Bonjour à toutes et bonjour à tous, et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter comment marche le phishing. Donc avant de vraiment attaquer comment marche le phishing, il est important de savoir ce qui se passe lorsque vous faites une requête vers un site web, que vous demandez à aller sur un site web. Donc évidemment pour cela vous allez ouvrir votre navigateur et vous allez rentrer votre adresse. Par exemple vous allez aller sur labanquepostale.fr. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez tapé cette URL ? Alors soit c'est vous qui la tapez, soit c'est Google qui la tape pour vous, mais à un moment vous allez saisir cette URL. Donc quand vous faites ça, vous allez envoyer en fait une requête HTTP au serveur de la banque postale. Cette requête va dire bonjour, je suis un ordinateur et j'aimerais avoir accès au site de la banquepostale.fr. Est-ce que tu pourrais me répondre ? Derrière, le site de la banque postale va alors faire des traitements de votre demande, va aller chercher des informations, va aller cueillir celles que vous lui donnez, elle peut faire tout un tas de choses, aller consulter une base de données, et enfin elle va vous retourner une réponse HTTP, et cette réponse HTTP va vous envoyer ce qu'on appelle un code source. Ce code source en fait c'est ce qui va vous permettre d'avoir affiché devant vos yeux le site web. Donc en réalité, tous les éléments graphiques, que ce soit les carrés, les logos, les fonds, les couleurs, les images, les animations, tout est écrit dans un langage spécifique qui est le code source du site web. Et ce code source vous est transmis par le serveur vers votre navigateur. Pourquoi ? Parce que c'est votre navigateur derrière qui va afficher votre site. Ainsi, le navigateur, c'est-à-dire vous, connaissez le code source du site. Autrement dit, vous êtes capable de le prendre et vous êtes capable de le réutiliser à d'autres fins. Et c'est ce que fait notamment les pirates lorsqu'ils font du phishing. Lorsqu'ils font du phishing, c'est très simple. Ils utilisent un faux site, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur un autre serveur, mais que derrière, lorsque vous allez leur demander « Bonjour, j'aimerais accéder à cette page-là », eux, en fait, ce qu'ils vont vous retourner, c'est exactement le même script, le même code source que le site normal, le vrai site. Ici, par exemple, vous pouvez voir que je suis sur le site de la Poste. Vous pouvez voir, vous reconnaissez le logo, les différents menus. Vous pouvez aller comparer avec ce qu'il y a en ligne, c'est exactement le même. Il n'y a rien qui cloche. Vraiment ? Est-ce qu'il n'y a vraiment rien qui cloche ? Regardez un petit peu l'URL. Mais quelle URL c'est ? C'est monfauxsitedelaposte.com. Bah mince alors, mais c'est pas le site de la Poste. Le site de la Poste, je le connais, c'est labanquepostale.fr. Comment ça se fait que en tapant monfauxsitedelabanquepostale.com, j'ai pu arriver sur un site qui en fait a totalement l'air de la Poste, mais qui en réalité ne l'est absolument pas. C'est quelqu'un qui essaye de me leurrer, qui essaie de me piéger. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Tout simplement, lorsque je vais cliquer ici sur accès des comptes particuliers, je vais avoir ici mon formulaire de connexion pour me connecter comme si j'étais sur mon compte, sauf qu'en réalité je ne suis pas du tout sur le site de la Poste, et en règle générale toutes les informations que je rentre ici, en réalité le pirate va tout simplement les prendre et les voler, afin de plus tard usurper votre identité et faire ce qu'il souhaite de vos comptes. Alors vous allez me dire, oui mais cette personne-là, ce pirate, il a pu récupérer le code source, je suis d'accord, mais il n'a pas pu récupérer le traitement qui est derrière, il n'a pas accès aux informations de la banque postale, etc. Donc, moi je le verrai bien, parce que quand je vais saisir mes identifiants, etc., lui il va pas être capable de me donner mon compte, il va pas me dire combien est-ce que j'ai sur mon compte, il n'a pas ces informations, il ne peut pas les avoir, c'est que la banque postale qui les a. Lui, la seule chose qu'il a pu voler, c'est l'apparence du site web. Donc forcément, je vais voir à un moment qu'on essaye de me tromper. Peut-être trop tard, mais je le verrai. Eh ben pas forcément. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Imaginez, je vous amène, vous avez reçu un mail de la banque postale qui vous dit cliquez sur ce lien pour mettre à jour vos informations bancaires parce qu'on a eu un problème. Si vous voulez faire ce virement, il faut à tout prix que vous ressaisissez vos informations. Donc vous n'allez pas sur internet, vous allez cliquer sur le lien qu'on vous a donné. Et de pas de peau, ce lien en fait c'est monfauxsitedelabanquepostale.com. Vous allez y aller et donc vous allez vous connecter au site du pirate. Et évidemment vous allez cette fois saisir vos informations pour vous connecter à vos comptes. Lui, ce qu'il va faire évidemment, c'est vous les voler. Ça veut dire que lui, quand vous allez envoyer votre requête avec vos données, lui, il va prendre les données et il va les stocker de son côté.
pour les donner ensuite aux pirates. Mais il ne va pas s'arrêter là, parce que là, effectivement, vous aurez découvert le poteau rose. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va vous rediriger vers le vrai serveur. Le serveur totalement légitime, il va vous ramener vers la banque postale. Et il va le faire en transmettant vos données. Il les a, vos données. Vous venez de lui envoyer. Donc il va vous rediriger avec vos données. Derrière, le serveur de la banque postale, lui, va traiter la demande, normalement, comme si c'était vous qui l'avez fait, et ensuite vous retournera une réponse, et vous serez correctement authentifié sur le site de labanquepostale.fr. Là, vous voyez, vous avez été redirigé. Je suis passé de mon faux site de labanquepostale.com à labanquepostale.fr. Mais le fait est que, entre-temps, j'ai pas fait attention, mais quelqu'un vient de me voler mes informations. Alors c'est quand même embêtant tout ça. Comment on pourrait s'en prémunir? Déjà, il faut faire attention lorsqu'on vous envoie des mails qui vous paraissent pas forcément légitimes. Normalement, votre banque n'aura pas à vous demander vos informations bancaires, parce que normalement elle les a. Des sites marchands n'ont pas besoin de savoir votre mot de passe, car ils ont les informations en base, donc ils n'ont pas besoin de demander votre mot de passe. Normalement, quand vous donnez des informations si précieuses que cela, c'est vraiment des cas extrêmement rares. Et donc il faut être assez précautionneux. Plus que ça, il faut aussi faire preuve d'un peu d'attention. Lorsque vous cliquez sur un lien, regardez bien les noms de domaine, ce qui est affiché en haut dans la barre d'URL. Donc évidemment, là j'ai fait un exemple extrêmement flagrant avec écrit mon faux site de la banque.com. Mais si je connais bien le site de la banque postale, parce que j'y vais souvent, je sais que le site c'est labanquepostale.fr. Si tout d'un coup je vois labanquepostale.ru, eh ben je sais que c'est pas forcément le même site. Si je vois mabanquepostale.fr, je sais que c'est pas forcément le bon site. Faites bien attention sur les noms quand vous allez sur un site web. Et en outre, lorsque vous manipulez généralement des données assez importantes, comme notamment des données bancaires, il y a souvent un petit cadenas que vous pouvez voir ici. Alors il peut être ici, il peut être en bout de ligne, ou alors il peut avoir une zone verte ou pas. Mais il y a toujours un symbole qui est là dans la barre de l'URL pour vous dire qu'en réalité, cette URL là, elle est ce qu'on appelle certifiée. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, il y a un certificat qui a été émis par une entité normalement de confiance qui a vérifié que ce site était bel et bien le site de la banque postale. Et pour voir les détails de ce certificat, vous n'avez qu'à normalement cliquer ici sur la partie en vert et automatiquement, vous allez voir qui l'a certifié. Ici on peut voir que VeriSign, qui est une très grande société américaine de certificats, a identifié ce site là comme étant bel et bien le site de la Poste, enfin de la banque postale qui se trouve à Paris. Je suis certifié par VeriSign, qui est un organisme de confiance, que ce site là est bel et bien le site de la Poste. Alors on peut nous tromper parfois en faisant ce qu'on appelle des certificats auto-signés. Ça veut dire qu'en fait c'est le pirate qui se certifie lui-même. Dans ces cas-là, bien souvent déjà votre navigateur vous alerte, mais ici vous allez voir qu'en fait la banque postale a identifié ce site comme étant celui de la banque postale. Bah là vous savez que c'est un peu bizarre, c'est la personne qui s'est auto-identifiée. Ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas une valeur sûre, personne ne le fait. Il y a toujours des tiers de confiance, en l'occurrence là c'est VeriSign, ça peut être des autres, pas de problème. Mais voilà, généralement quand vous manipulez des informations importantes, vous êtes en HTTPS, vous avez donc un certificat, c'est une connexion sécurisée, c'est une connexion chiffrée, et souvent regardez vraiment sur les URL du site web. Donc moi c'est les conseils que j'ai à vous donner pour vous éviter des problèmes avec le phishing. Après voilà, moi je n'ai pas de solution clé, il faut vraiment que vous soyez précautionneux. Et faites un peu attention lorsque vous allez sur des sites suite à des demandes un petit peu bizarres ou qui peuvent paraître peu naturelles. Merci à tous pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir.